Donc voilà, promotion Master 2 2008-2009. Donc moi aujourd'hui je suis toujours chez Denis Matériaux, donc je suis responsable des stocks et coordinateur de projet. Moi je me suis attardé un peu plus dans la présentation sur le métier pour que vous voyez un peu ce que je peux faire, et je ferai à la fin un peu le lien entre aujourd'hui et ce que j'ai retrouvé dans le Master 2 logistique. Le parcours formation, je ne vais pas m'étendre dessus, donc c'est le Master 2 logistique Rennes 1. Et le stage, je l'ai découvert, j'ai trouvé par grand hasard l'entreprise. En fait, c'est une entreprise locale que beaucoup, je pense, ne connaissent pas. Je vais vous en parler rapidement après. Je l'ai trouvé au salon Place des Lys Almartenot. Et j'ai discuté avec une personne et j'ai été recontacté 6 mois plus tard. Et c'est par le plus grand des hasards que je suis rentré chez Denis. J'avais une autre proposition. Et c'est une entreprise, j'ose un peu ce qu'a dit la personne précédente, c'est une entreprise qui grandissait vite et qui a besoin de se structurer, où il y avait beaucoup à faire. Donc c'est intéressant. Denis Matériaux, donc c'est une entreprise de négoce et de distribution de matériaux de construction. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que vous connaissez un peu plus Point P, Keguiner, Chausson, Vendée Matériaux, Bretagne Matériaux et compagnie. Donc nous, on couvre tous les métiers de la construction, la couverture, le gros œuvre, l'isolation, le carrelage, le libre-service, l'outillage. On est implanté, vous tracez une droite qui fait Caen-Nantes, tout ce qui est à l'ouest, on est implanté, sauf dans le Finistère. Donc historiquement, notre lieu de présence, c'est l'Ille-et-Vilaine. On a à peu près en Ille-et-Vilaine un magasin, un dépôt tous les 25 km, donc ça fait un beau maillage. Pour la logistique, c'est important. On est implanté en Loire-Atlantique, dans le Morbihan, en Mayenne, en Côte-d'Armor, dans le Calvados et dans la Manche. Excusez-moi. Donc Denis Matériaux, c'est une entreprise plutôt jeune qui a été repris par les enfants. Monsieur Denis en 1979 est repris par les enfants il y a 10 ans. Le frère qui était trader à Londres et la sœur qui était directrice commerciale aux États-Unis. Donc qui ont amené une nouvelle vague de dynamisme dans la continuité du fondateur. On a 32 dépôts, donc 31 agences commerciales et une plateforme, donc on reviendra un peu plus en détail dessus. Denis Matériaux fait 80 millions de chiffre d'affaires avec 350 personnes. On stocke 15 000 références et c'est un stock moyen à peu près sur l'année de 15 millions d'euros. Ça oscille à peu près entre 13,8 millions et 16 millions en fonction de l'activité. Le gros de l'activité, c'est le 2 mai à octobre à peu près. Nous avons une flotte propre, 41 camions. Et nous avons à peu près un portefeuille de 400 fournisseurs et de 5000 clients. Donc là, pour la logistique, c'est compliqué, puisque nos clients, ce n'est pas un point fixe. Nos clients, c'est le chantier de nos clients. Donc ça veut dire qu'on est amené à se déplacer sur toutes les adresses qui existent et les adresses qui ne sont pas encore créées. Quand on construit un nouveau lotissement, l'adresse n'existe toujours pas. Donc ça, c'est un souci aussi au niveau logistique. Pour finir rapidement sur le groupe, on a en plus 5 usines, 3 fabrications béton, une de menuiserie, une de bois. Et on a 3 usines de béton prêt à l'emploi. Donc là, ça rajoute à peu près 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les valeurs du groupe, c'est toujours Denis Matériaux, je ne l'ai pas dit, mais Denis, c'est le nom de la famille, donc c'est une entreprise familiale et indépendante, j'insiste dessus. Donc les valeurs de l'entreprise, c'est l'humain, la proximité, la réactivité qui découle de la proximité, le dynamisme et l'initiative. C'est un point qui est important. Après, il faut oser. Des fois, on se plante pour utiliser le terme, mais c'est en se trompant qu'on avance. J'ai fait un schéma qui peut être un peu barbare, c'est un peu pour vous présenter la logistique. Ça veut dire que nous, en amont, on se fait approvisionner par nos fournisseurs. On enlève très peu, sauf si c'est localement, mais sinon, soit on se fait livrer par le fournisseur, soit on affrète. Ensuite, on a des petits dépôts donc, que j'ai représentés en bleu. Ce que j'appelle un petit dépôt, pour nous, c'est entre 300 et 400 000 euros de stock. Et il y a des gros dépôts, les dépôts centraux que j'ai représentés en orange, où on va être sur du 800 000 euros, 1 million d'euros de stock, qui va avoir des petits dépôts satellites autour. Soit on se fait livrer dans nos petits dépôts, soit on se fait livrer dans nos gros dépôts, ou alors on s'appuie sur la plateforme. La plateforme, elle n'est pas énorme, elle fait 5000 m². Elle permet juste d'absorber ce que n'est pas capable d'absorber un autre dépôt ou de faire du gain à l'achat. Et ensuite, j'ai mis en bas, je ne sais pas si vous allez voir très loin, les 41 camions, c'est notre flotte en propre qui ne sert qu'à livrer les clients. Un camion, ça coûte très cher.
Si c'est pas pour livrer nos clients, on préfère le faire faire. Nos clients, par contre, on les livre avec nos camions. Je vais revenir un peu sur mon parcours. À l'origine, moi, mon souhait, c'était de travailler, quand j'étais au master de logistique, c'était de travailler dans une très grosse plateforme. Parce qu'étudiant, on voit les choses en grand, on a envie d'être dans une grande entreprise, une grosse plateforme avec des responsabilités. Aujourd'hui, j'ai fait un choix, c'est de rentrer dans une petite entreprise. Enfin, petite, c'est vite dit. L'avantage, c'est que quand il y a tout à construire, c'est que nous, on apprend, on a le temps d'apprendre, parce que quand on sort de l'école, on ne sait pas tout, loin de là. L'avantage, c'est que l'entreprise grandit, mais nous, on grandit avec. Et c'est un peu donnant-donnant, ça veut dire qu'on fait grandir l'entreprise, mais indirectement, on grandit avec. Je suis rentré, donc moi, en 2009, j'étais gestionnaire de stock. Concrètement, 2009, c'est la crise. Le bâtiment gagne beaucoup d'argent, mais par contre, les coûts, on n'y fait pas attention, clairement. 2009, il y a des banquiers qui sont derrière. Le bâtiment, il faut suivre le rythme. Donc les banquiers, qu'est-ce qu'ils regardent? C'est comment on gère nos stocks dans un dépôt. 16 millions d'euros, on devait être à 16, 17. 17 millions d'euros, ça commence à être des grosses valeurs. Donc moi, la continuité de mon stage a été de mettre en place une politique de stock, garantir les taux de service client, donc les taux de rupture, mais surtout le reste des produits qui ne tournent pas, c'est de baisser les stocks drastiquement. Donc la première année, ça doit être 2,5 millions d'euros de stock d'économie. 2009, on arrive en 2012, je deviens responsable des approvisionnements. Concrètement, une fois que nos stocks sont entre guillemets assainis, même si c'est jamais parfait, qu'est-ce qu'il faut garantir? C'est que tout ce qui rentre aussi est sain. C'est-à-dire qu'il faut contrôler tout ce qui rentre. Il y a 32 dépôts, on doit faire 70 millions d'achats à l'année à peu près. Donc c'est 70 millions qu'il faut s'engager à garantir auprès de la direction. Ça veut dire qu'il y a les approvisionnements et il y a à côté ce qui ressort. Grosso modo, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça veut dire que si on fait moins 10 de chiffre d'affaires, il faut faire moins 10 de stock. Donc on est garant de ce résultat-là. Dernière étape, septembre 2015, j'ai pris la responsabilité des stocks au global. Ça veut dire que par rapport à ce que vous voyez aujourd'hui en master, vous coupez la supply chain en deux, vous laissez le transport de côté. Vous avez pu voir dans la slide précédente que le transport, c'est un métier, un gros métier à part. Moi, je m'occupe de toute la partie supply chain, sauf le transport. Et je suis coordinateur de projet. En moyenne, en permanence, il y a toujours 4 projets en cours. Alors, il y en a qui n'aboutissent jamais. Il y en a qui ressortent 3 ans après parce qu'on n'a pas pu le faire. Parce que ça coûte. Mais les projets, il y en a tout le temps. Il faut en avoir tout le temps. Une belle photo, donc le siège social, donc nouveau siège social de Nimatériaux qui est entre Rennes et Redon, pas très loin de la 4 voies. Il a été construit, on est rentré dans les locaux en 2013. C'est 1200 m² d'open space et une vingtaine de bureaux. Très bien réalisé l'open space, quand c'est bien réalisé, c'est bien insonorisé, c'est une belle réussite pour échanger, pour communiquer, tout va plus vite. C'est à peu près les 3/4 de mon temps au siège social, donc c'est forcément un peu de partie du travail tout seul quand même. Réunions, c'est 1 à 2 par semaine, je vais dire, et puis les groupes de projet, c'est 2-3 petites réunions, c'est des réunions de travail, on appelle ça, 2-3 par semaine. Donc ça permet d'échanger, de ne pas avancer tout seul dans son coin et d'écouter les autres parce que tout est bon à prendre. Le quart restant de mon temps, donc c'est en agence. Je vous ai montré tout à l'heure, donc on a 32 points dans la plateforme, donc il reste 31 agences à visiter sur la Bretagne et la Normandie. Les déplacements, donc c'est soit nous qui décidons d'y aller parce qu'il y a un besoin urgent. Ça veut dire qu'on sent que, je vous ai montré sur différents ratios. Tout à l'heure, par exemple, on sent qu'en appro, ça dérape. On sent que la rotation n'est pas bonne. On sent que la rentabilité, on se déplace et puis on va accompagner. Il y a les 3/4 du temps, on arrive à aider, à accompagner la personne. Et puis sur 2-3 mois, c'est reparti. Ou alors, ça peut être à la demande de l'agence, là, pour une formation, pour une implantation d'un nouveau dépôt, pour acheter des racks, acheter des cantilevers. J'espère que vous comprendrez à l'issue de ma présentation, mais c'est un métier, la logistique, qui est très 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 riche, où on s'embête jamais et où on ne sait jamais ce qu'on va faire dans la journée qui démarre. On planifie beaucoup, mais on fait rarement exactement ce qu'on avait prévu.
je vous ai mis un peu l'aperçu des tâches, tout ce qu'on peut faire dans... Alors en gros, c'est ce qui est prévu sur l'année. Il y a des tâches qui sont mensuelles, certaines qui sont quotidiennes, certaines qui sont hebdomadaires, d'autres trimestrielles, d'autres annuelles. J'ai en charge les plans de stock, donc ça veut dire que c'est tout ce qui est classification des produits, les niveaux de stock. Tout ça, nous, c'est par dépôt, donc il y a 31 plans de stock. Pourquoi ? Parce qu'on a des dépôts où il y a que des artisans, d'autres où c'est ouvert aux particuliers. Certains sont orientés pour les couvreurs, d'autres sont généralistes. Et en fonction de la géographie, on n'utilise pas forcément les mêmes produits. Donc on ne peut pas avoir un tronc commun comme dans la grande distribution ou dans les jouets ou dans le textile. Il faut vraiment descendre très très fin. J'ai en charge donc au mois de décembre de chaque année, la direction commerciale avec la direction générale définit les objectifs de chaque agence. Ça veut dire que moi je sais que telle agence en décembre 2016 déjà va terminer à combien de chiffre d'affaires. Est-ce qu'on va être en plus, est-ce qu'on va être à moins ? Moi il faut que je fournisse, donc ce que j'ai fait sur le dernier mois et demi, je définis les objectifs pour le 31 décembre 2016 pour toutes les autres agences. Ça veut dire que je donne la valeur de stock pour la fin d'année prochaine. On se trompe à moins de 5% et encore moins de 2%. De manière hebdomadaire, je suis les volumes de stock que je compare avec le chiffre d'affaires pour voir si on ne dérape pas, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. La ligne d'avant, j'ai oublié, mais rotation, indice de rentabilité, taux de rupture, il faut alimenter les tableaux de bord. Donc je reviens aussi automatiser, c'est primordial. Parce que je pense que automatiser son travail, ça fait gagner à peu près, sur 10 heures de travail, on en gagne 2, quoi. Gestion des bases de données, une fois que le produit il est créé, il a une naissance, il a une vie et il a une mort, donc ça il faut le gérer. Tous les projets de groupe qui touchent à l'optimisation des coûts, la préparation des commandes, diversification du groupe, toujours dans le but de faire du chiffre d'affaires, c'est le but d'un négoce de commerce. Développement des outils informatiques, on a fait l'acquisition il y a 2 ans d'une suite SAP qui s'appelle Business Object qui permet de faire de l'analyse de données. L'analyse de données, je crois que vous en faites en Master 1 ou en Master 2. Achat de RAC, donc ça j'en ai parlé avant. Optimisation, rangement des dépôts, diminuer les distances, je pense que ça vous l'avez vu. La seule chose qu'on peut changer, la seule chose sur laquelle on peut agir, c'est les distances parcourues, donc il faut les diminuer absolument. S'occuper des inventaires de fin d'année et puis former toutes les nouvelles personnes parce qu'il y a un manque à un moment donné ou parce qu'on intègre une nouvelle personne. Hormis cette année où c'est une année un peu compliquée où on essaye, donc Denis Matériaux a laissé tout le monde dans le bateau, personne n'a été licencié pour utiliser le mot, donc ça c'est une fierté. Toutes les autres années c'est à peu près 2 ouvertures par an et c'est le minimum pour les années à venir. Donc tout au long j'ai parlé de qualité. Alors moi j'insiste énormément au niveau compétent, je pense que tout le monde sort du master avec des compétences, chacun voilà, on a fait les mêmes choses, après on a des notes un petit peu différentes, mais grosso modo, on est tout aussi compétent. Ce qui va faire vraiment la différence pour moi dans le stage et dans le travail, c'est le savoir-être de la personne. Est-ce qu'on ose, est-ce qu'on écoute les gens, quelqu'un qui arrive en disant moi je vais tout refaire parce que c'est pas bon, il va se planter. Par contre, celui qui arrive avec ses idées, qui écoute les gens, qui prend des initiatives, qui propose, qui va au bout de ses idées, parce que des fois on vous dira non, chez nous ça va pas marcher, il faut y aller. Enfin, si ça marche, c'est là qu'on va vous faire confiance et puis petit à petit on vous fait confiance une fois, on va vous redonner quelque chose de plus important et puis vous rentrez un peu dans la boucle de l'entreprise. Donc tout autant que les compétences, pour moi le savoir-être de la personne, le comportement, je dirais même que c'est plus important pour perdurer et pour être embauché dans où vous ferez votre stage, ce que je vous souhaite. Donc j'ai balayé rapidement, mais l'autonomie, l'esprit toujours optimisé, ce qu'on fait c'est bien, mais il y a toujours mieux à faire. L'expertise, ça on sort pas expert, mais on le devient, je pense, au bout de 2-3 ans. Prendre du recul, prendre de la hauteur sur ce qu'on fait. Des fois on fonce tête baissée, et des fois il faut juste prendre de la hauteur et se dire mais c'est un peu débile ce que je suis en train de faire. On reprend de la hauteur et on avance beaucoup plus vite. Gérer ses priorités, donc ça on nous l'a appris au master, mais il y a des choses qui sont importantes, et on ne peut pas tout faire. Par contre il y a des choses urgentes et ça il faut les faire. Savoir écouter, savoir travailler en équipe. Je crois que c'était le management de projet, ça c'est ce qui me sert toujours, c'est on démarre un projet, d'emblée il faut mettre quels sont les risques, qu'est-ce qui va faire que je vais échouer dans mon projet. Ça c'est une matière qui était enseignée à l'époque par Guy Sommeil, je ne sais pas si
il est encore là. L'initiative, l'humilité, être humble, les gens qui sont dans l'entreprise le sont là depuis un moment, ils ont à vous apprendre, comme vous avez à leur apprendre aussi, donc c'est un partage entre des générations ou entre des profils. L'adaptation, voilà. J'espère que j'ai pas été trop long. Rapidement, le stage, pour moi, il faut rechercher un stage comme on cherche un emploi. C'est compliqué depuis les dernières années de trouver un emploi, c'est compliqué de trouver un stage. Par contre, si on met les bouchées doubles et qu'on se voit continuer dans l'entreprise, c'est choisir aussi une entreprise qui correspond à notre profil. Avoir confiance en soi, il ne faut pas se mettre de barrières, c'est pas parce que faut pas avoir peur. Je pense que si on a les compétences et on a l'envie, faut pas s'arrêter. Écouter les gens parce qu'ils ont à nous apprendre et puis oser. Et puis voilà.